Alors, il faut que les Français, les journalistes, les hommes politiques arrêtent de penser impôts quand il y a problème. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. On va toujours continuer à augmenter les impôts et il y aura un ras-le-bol fiscal à la fin. Donc ce qu'il faut en revanche, c'est prévoir. Et la gestion en bon père ou en bonne mère de famille, c'est de prévoir qu'il peut y avoir des calamités. Et ces calamités, elles sont prévues depuis 2017. Je l'ai fait avec Stéphane Travers. C'est déjà une calamité. J'ai vu hier le ministre de l'Agriculture pour parler du budget d'ailleurs de l'année prochaine. On a prévu une poche d'argent très importante de calamité qui va évidemment pour les agriculteurs en cas de sécheresse ou en cas de calamité agricole. Ce qui est sûr, c'est que la redevance télé n'augmentera pas, contrairement aux années précédentes. Dans le prochain budget, je présenterai avec le ministre de l'Agriculture. Après la réforme. On va d'abord supprimer la taxe d'habitation. Vous ne l'excluez pas. On va d'abord supprimer la taxe d'habitation. Et après, par étapes. Après, dans le prochain quinquennat ou dans le prochain quinquennat du président de la République, peut-être, il y aura une question autour de la fiscalité de l'audiovisuel, mais ce n'est pas le moment. Le choix qui a été fait par le président de la République, c'est de baisser l'impôt des ménages et notamment des Français les plus modestes par la suppression de la taxe d'habitation. Aucun gouvernement de la République n'a jamais supprimé un impôt de 22 milliards, c'est le cas de la taxe d'habitation en 5 ans, 22 milliards, sans le remplacer par un autre impôt. Et bien, c'est ce que nous ferons et on donnera 700 € en moyenne de pouvoir d'achat à nos concitoyens par an. D'ici la fin du quinquennat, en 2022, les Français ne paieront plus de taxes. La déclaration d'impôt qui sera supprimée dans les années à venir. Déjà, 11 millions de nos compatriotes l'année prochaine n'auront plus besoin de la renvoyer. Et lorsque l'on fait toutes ces simplifications, il y a évidemment des conséquences dans le métier de ceux qui traitent les personnes qui, comme vous et moi, vont dans les centres des finances publiques pour poser des questions ou pour payer son impôt. Par exemple, au mois de septembre-octobre prochain, plus personne n'ira au centre des impôts payer son dernier tiers, puisqu'il y a l'impôt à la source. Donc quand on modernise, quand on simplifie, il y a évidemment des conséquences. On concentre. Et non, on fait le contraire même. On fait le contraire. On met plus de fonctionnaires sur le terrain. Je redéploie des fonctionnaires, peut-être qui étaient en centrale aujourd'hui, sur le terrain demain. Et il y aura 30% de contacts en plus dans la ruralité par les agents des impôts. C'est la demande du président de la République. Un mot.